Datatech, en partenariat avec MacBlock, la FST de Tanger vous présente et vous propose toute une série de vidéos, de cours et de formations en ligne par le professeur Bsis Mohamed pour apprendre et initier à vos enfants à programmer, à créer des jeux amusants, à manipuler le matériel électronique et de programmer des robots pédagogiques avec le logiciel graphique Mblox 5. Vous trouverez nos produits sur le site datatech.ma avec RJBot de Datatech et Mbot de MacBlock et tout le matériel pédagogique à l'apprentissage. Je suis Najibou Nassimdine, ingénieur en électronique, électrotechnique et automatique. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment ajouter des objets sur Mblox 5 et comment les manipuler d'une façon indépendante. Donc, pour commencer, il faut cliquer sur Objet. Ensuite, cliquer sur plus pour ajouter. Donc, on clique sur Ajouter pour ajouter de nouveaux objets. Donc, vous avez ici toutes les catégories des objets que vous pouvez trouver sur Mblox. Donc, vous avez les animaux, les personnages, la nourriture, bâtiment, transport, etc., etc. Donc, je vais choisir par exemple dans catégorie transport et je vais choisir par exemple cette voiture. Donc, vous cliquez sur l'objet que vous voulez, ensuite vous cliquez sur OK. Donc, quand vous cliquez sur OK, donc vous verrez l'objet apparaître dans cette fenêtre là. Et en même temps, l'objet qui était là, le panda, donc vous avez ici deux objets. Donc, nous allons commencer tout d'abord par simple, c'est-à-dire deux objets, et les manipuler d'une façon indépendante, c'est-à-dire chaque objet va s'exécuter d'une façon pas le même code. Donc, c'est ça l'avantage et aussi l'intérêt aussi de cette façon-là. Donc, avant de commencer à voir comment est-ce qu'on peut manipuler ces deux objets d'une façon indépendante, donc je vais d'abord changer l'arrière-plan, donc pour que ça soit un peu plus réel. Donc je vais dans arrière-plan, donc costume, ensuite ajouter arrière-plan, et puis je vais dans catégorie ville. Ensuite je cherche par exemple celui-là, City 6, et je clique sur OK. Donc voilà, nous avons, ça donne un air un peu plus réel parce qu'on a une forme de route ici et on a Monsieur Panda. Donc je vais le déposer ici. Donc ensuite je vais sortir ici pour pouvoir utiliser les instructions, et je vais dans Objet. Et nous allons commencer par voir que on peut manipuler ces deux objets d'une façon différemment. Donc pour commencer, il faut d'abord s'assurer que vous êtes dans l'objet que vous voulez programmer. Donc par exemple, je vais commencer par le panda. Donc je vais cliquer sur panda et je vais écrire un code sur panda pour le faire tourner. Donc je vais dans événements. Et on cherche l'événement lorsque vous cliquez sur le drapeau. Ensuite, on va dans contrôle et je vais récupérer l'instruction répétée un certain nombre de fois. Donc, je vais mettre par exemple 50 fois. Ensuite, je vais dans l'instruction mouvement et je vais par exemple récupérer l'instruction tourner de 15 degrés. Voilà. Donc, ça, c'est le code pour l'objet panda. Maintenant, je vais dans l'objet car et je vais programmer la voiture pour qu'il roule sur la route. Donc, comment faire ça? On va toujours dans événements et on va chercher l'événement lorsque le drapeau est cliqué. Ensuite, toujours dans contrôle et on cherche l'instruction contrôle répété. Donc je vais répéter par exemple 100 fois. 100 fois. Ensuite on va dans mouvement
et l'instruction bouger. Donc vous pouvez remarquer que dans l'objet panda, on a utilisé l'instruction tourner et dans la voiture, on a utilisé l'instruction bouger. Donc ce qui veut dire que lorsqu'on va lancer le programme, donc chaque objet va faire tout simplement ou bien va exécuter le code ou bien la façon dont on l'a programmé. Donc je vais lancer le programme pour tester ce qu'on a écrit. Donc je clique sur le drapeau et comme vous remarquez, chaque objet a exécuté le code qu'on a programmé. Donc on voit bien la voiture qui roule sur la route et le panda qui tourne. Donc ce qui veut dire que chaque objet vous pouvez le programmer dans n'importe quel programme que vous voulez et il sera exécuté et en même temps. Donc on lance encore une fois et voilà. Et bien sûr, on peut changer le code comme on le veut. Par exemple, ici, au lieu de faire ça, donc je vais par exemple écrire quelque chose. Bon, je vais répéter par exemple, on va dans apparence. Par exemple, on va dire bonjour, ensuite attendre 2 secondes et puis dire bonjour. Bon, il le fait déjà. Donc bonjour, je suis Monsieur Panda. Je suis Monsieur Panda. Ensuite attendre encore et dire et vous. Voilà, donc ça c'est ce que le panda il va faire. Ensuite au niveau de la voiture, ici dans une des vidéos nous avons vu le son. Donc on peut maintenant ajouter par exemple un son au niveau de la voiture, par exemple pour le son Alors pour ajouter du son, donc on va dans l'objet, donc on clique sur l'objet car, ensuite on cherche son et on clique sur le son. Ensuite il faut cliquer ajouter un son, donc on va chercher un son d'une voiture qui roule. Donc je tape car, donc vous avez ici car passing, donc je clique ça et ok. Ensuite on retourne encore sur ajouter un son et je vais taper EN pour engine. Donc G, voilà, engine, voilà, et je clique sur OK. Ensuite quand on sera ici, donc il faut inverser le son. Donc il faut cliquer juste ici inverser. Donc vous avez le son qui s'inverse ici. Et il faut cliquer sur le croix pour retourner dans les instructions et commencer la programmation. Donc pour commencer, on va dans le son. Donc il faut toujours s'assurer que vous êtes dans l'objet car. On va dans le son et on va utiliser l'instruction jouer du son. Et ensuite on va d'abord commencer par démarrer la voiture. Ensuite il faut aller dans contrôle et non pas contrôle mais événement et chercher encore une fois lorsque vous cliquez sur le drapeau. Ensuite dans contrôle et on va attendre quelques secondes. Donc il faut prendre deux, donc l'un vous le mettez ici et l'autre vous le mettez juste après ici. Donc on va attendre 5 secondes. Donc 5 secondes. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc quand on démarre le programme, donc on va attendre 5 secondes pour écouter le son du démarrage de la voiture. Ensuite on va commencer à rouler et on va modifier un petit peu ici. Donc il faut augmenter ici à 200 et diminuer le pas ici de 2.
Donc on va diminuer le pas de 2. Ensuite ici on va ajouter toujours dans le son d'une voiture qui roule. Donc je clique ici, donc au car parsing. Ok, donc nous avons maintenant tous les programmes. Donc sur Panda nous avons donc un programme qui dit bonjour, je suis monsieur Panda et vous. Et sur l'objet car, donc nous avons programmé un programme qui met du son d'une voiture qui démarre et qui roule. Donc on va lancer le programme pour écouter le résultat de notre programme. Donc je lance. Et voilà. Donc vous avez l'objet Panda qui répète toujours et vous, je suis monsieur Panda et vous, et l'objet car avec les sons qu'on a ajoutés. Donc on entend très bien. Et voilà. Donc le nombre d'objets à ajouter dans vos programmes ne sont pas limités, donc vous pouvez ajouter autant d'objets que vous le voulez. Donc il suffit juste de cliquer sur objet et chercher tout simplement l'objet que vous voulez ajouter. Ensuite cliquez sur OK. Donc vous avez les objets et vous pouvez les manipuler différemment, ou bien si vous pouvez aussi lier certaines actions entre eux. Donc comme vous le remarquez dans les jeux vidéo, donc vous trouvez qu'il y a plusieurs objets dans les vidéos, par exemple des armes, des voitures, des gens, des maisons, tout ça là ce sont des objets et chaque objet a sa propre fonction dans le programme. Donc c'est de cette façon qu'on ajoute des objets sur un bloc et les manipuler d'une façon indépendante. Donc c'est ici que ça finit cette vidéo. N'hésitez pas à liker et surtout n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt.